Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mes invités. Qui n'a jamais fredonné l'air de James Bond, les deux doigts en pistolet pour amuser la galerie parmi les plus fameuses du cinéma et de la culture populaire, la musique évidemment de 007 avec bien sûr tout ce que l'on connaît, la vodka Martini, la Aston Martin, l'une des marques de fabrique du célèbre espion. Et bien Gwendal, Marie Moutou et Prisca Demaré sont venus pour nous faire découvrir ce qu'ils interprètent bientôt sur scène, les plus grands thèmes des films de James Bond, dans Bond Symphonique avec plus de 500 musiciens sur scène au Grand Rex. Ce sera le samedi 11 février et dimanche 12 février avant de partir en tournée. L'occasion, comme toujours, de découvrir ou redécouvrir nos invités aujourd'hui en direct live sur nos plateformes streaming, radioj.fr et sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Gwendal Marie Moutou, bonjour Prisca Demaré. Bonjour Cyrielle. Il y a 50 musiciens, pas 500, parce que sinon on n'arriverait pas à les mettre tous sur scène. Perturbé, 50 musiciens sur scène évidemment. Ma langue a fourché et pardon pour ma voix qui est totalement éraillée aujourd'hui. Ah bon? Pas l'habitude de je la ça. trouve très douce. Là c'est gentil, ça me fait très radiophonique. plaisir. C'est très gentil, je vous remercie beaucoup, je suis ravie de vous avoir en face de moi pour parler de ce fameux Bond Symphonie qui aura lieu, je le répète, au Grand Rex. Ce sera le samedi 11 février à 20h et le dimanche 12 février à 16h. Et j'ai envie de dire enfin, puisque ça fait longtemps que vous l'attendiez, le Covid avait ralenti le projet. Vous êtes surexcité, j'imagine. Surexcité et très angoissée. On se disait juste avant de commencer, c'est une performance, oui. C'est vraiment chaque chanson est un exercice périlleux. Oui, parce que effectivement, il va se passer pour toutes les personnes qui vont être là au Grand Rex une magie, une frénésie. Vraiment, ce sera l'une des troisième fois peut-être qu'on se sera vu avec les musiciens quand on sera vraiment en direct au Grand Rex. Et donc il y a toujours cette émulsion de première fois que j'ai vraiment hâte de vivre. Parce que ce sera la première fois sur la scène avec tous ces musiciens là. Il va y avoir des répétitions quand même un petit peu en amont ou vous vous lancez tout de suite? Nous on travaille quand même depuis un petit moment. On est très sérieux parce que c'est quand même avec le chef d'orchestre au absolument. Piano Mais pour réunir évidemment du coup Séné. 53 personnes, c'est pas facile. Donc on commence à répéter demain avec tous les musiciens. Très bien, eh bien on va en parler dans un instant, mais d'abord vous le savez, c'est la règle dans cette émission, on n'a pas pu le faire la dernière fois à Gwendal. On va commencer par le début, toujours le début. Gwendal Marie Moutou, vous êtes née le 15 juin 1995 à Paris. Votre maman, Gwenola Trépeau, originaire de Carhaix en Bretagne, n'hésitez pas à corriger si jamais je prononce mal, fut manageuse d'un groupe de rock dans les années 80. Et votre papa était lui musicien d'origine martiniquaise. Il se produisait lui dans une formation de reggae sous le nom de Babylon Fighters. Comment alors ne pas être attiré par la scène et prise en charge si tôt? Quels souvenirs vous gardez de votre enfance? Une enfance rock'n'roll, vraiment. Mes deux parents étaient effectivement dans le milieu, mais complètement à l'opposé de ce que je fais maintenant. Ils étaient vraiment dans cette vague alternative, contre les médias, contre tout ce que je fais maintenant. Mais du coup, effectivement, j'ai accompagné mes parents, mon père, dans des salles complètement improbables où je ne pensais même pas qu'ils pouvaient chanter. J'ai dit non, mais tu peux pas chanter ici, c'est pas possible. Et en fait, s'ils le faisaient, parce que c'était ça la magie, un peu underground, tout est possible. Et c'est forcément ça qui m'a donné envie, quand je le voyais faire autant de bien aux gens, de faire pareil. Et avec une maman manageuse, j'imagine aussi que vous avez peut-être vu les studios de musique, cet envers du décor aussi qu'on vit quand on est traîné par sa maman dans les studios et le reste. Absolument, complètement. Mais en plus, ce qui est fou, c'est que je fais la même chose aujourd'hui avec forcément plus médiatisé, plus commercial, moi. Et du coup, c'est ça que je trouve fou. C'est que vraiment pareil. Ma mère, alors elle était manageuse de la Manon Negra, régisseuse d'NTM et tout, mais aussi de groupes de rock très très alternatifs. Et je me suis retrouvé dans des studios, mais on aurait dit des squats, tu vois, genre pas du tout un lieu où, pour les enfants, mais je trouve ça fou. Je vous imagine très bien dormir sur les banquettes. Absolument. Vous savez, on a eu peut-être la même enfance. Absolument. Finalement. On va revenir à vous, Prisca Demaré. Alors vous me regardez avec des grands yeux, vous avez raison parce que je n'ai rien trouvé. C'est très bien gardé. C'est très bien gardé sur la date de naissance. Et je comprends que les femmes veuillent garder ça sous scellé comme on dit, et je le respecte totalement, mais j'ai envie de savoir où est-ce que vous êtes née, où est-ce que
vous avez grandi et dans quel cadre aussi. Ah, ça, vous auriez pu trouver. Ça, pour le coup, j'ai galéré, je vous assure. C'est vrai. Ouais. Alors non, la date de naissance est bien gardée parce que non pas que j'ai peur de vieillir, loin de là, parce que je trouve c'est une chance de vieillir, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas cette chance-là, donc c'est une chance. Maintenant, je pense qu'on a tendance, j'ai tout un spectacle, un seul en scène qui parle des étiquettes qu'on colle sur le front vous des gens. inquiétez pas. Et en fait, je ne veux pas qu'on me colle une étiquette. Et je trouve que en plus chez les femmes, les étiquettes sont encore plus violentes. Alors si je peux me les éviter, voilà. Je suis née à Lille, je suis une ch'ti 100%, et dans une famille qui, au contraire de celle de Gwen, n'était pas du tout branchée musique, art, etc. Moi, je suis un extraterrestre qui débarque dans une famille qui est plutôt, j'ai envie de dire, classique, très branchée sur l'humain. Ça, c'est ma grande force. Mais on va le voir. Voilà. On va le voir parce que je pense que ça vous a aussi inspiré, entre guillemets. Alors vous, c'est le sens artistique, Gwendal, et vous, ça vous a inspiré un temps parce que Prisca de Marais, vous avez commencé votre carrière au départ en tant que psychomotricienne. Oui. Et donc ça, peut-être qu'il y a une incidence aussi avec vos parents, ou en tout cas un cadre qui vous a donné envie d'être axé sur l'humain aussi. Alors c'était bon, j'avais pas le choix vraiment parce que il fallait que je fasse un métier normal. Ouais. Donc et dans métier normal, moi j'avais quand même besoin de faire du chant, de m'amuser, de rire. J'étais quelqu'un qui avait toujours envie de m'amuser et donc je me suis amusée avec les enfants et c'était la meilleure carrière pour moi finalement. Faire de la psychomotricité, c'est de la thérapie par le corps. Donc on se sert du chant, du théâtre, de la danse, de plein de choses humaines et par le corps pour arriver à la thérapie. Donc je me suis régalée et un jour ça a été plus fort que moi. Et on va voir que ça vous a forcément servi sur scène, évidemment, Prisca de Marais. Vous avez été pendant 5 ans sur l'île de la Réunion. Vous avez aussi, on aurait pu être collègues. Vous avez dit tout à l'heure que j'avais une jolie voix de radio. Et bien vous voyez, vous le dites pas pour rien parce que vous étiez présentatrice radio. Oui, à la Réunion. Un temps aussi. Et donc la voix a une importance et la faire entendre sous toutes ses formes devient important pour vous puisque vous allez chanter d'abord dans divers clubs de jazz et de retour à Paris. Vous allez vous former en tout cas au théâtre et au chant. Le succès arrive quand et avec quoi ? Alors, ça dépend. C'est quoi le succès ? Parce que ah, ça c'est très personnel et ça m'intéresse aussi. En fait, c'est pas si simple. Je pense que j'ai pas l'impression d'être dans un succès. Déjà, je fais un métier. Je fais mon métier et j'essaye de le faire le mieux possible et d'être au service du public plus qu'à mon service. Du coup, il y a eu des succès parce que quand on attrape un rôle comme celui de Cats, de Grisabella dans Cats, c'est un succès évidemment de devoir chanter Memory tous les jours à Mogador. C'est comme nous fait notre petit roi lion en ce moment, qui chante toutes ces... C'est magnifique tout ça. Bon, c'est un succès. Et maintenant, après ça, c'est jamais gagné. On est en France et c'est jamais gagné. Et donc on peut repasser par des plus petits projets. Et en plus, là, j'ai fait le choix de repartir comme de zéro pour essayer de lancer mon nom. Parce que justement, quand on est sous des spectacles comme encore Bond Symphonique, on est vraiment mis en avant. Mais c'est un concert. C'est ça, mais parce qu'en plus, vous êtes 2 têtes d'affiche avec 50 musiciens, voilà. Mais il y a quand même 2 noms forts. Alors, on vous connaît, le grand public, entre guillemets, principalement pour vos rôles dans les comédies musicales Titanic, Cabaret, Mike Laisse-nous t'aimer, Avenue Q, Cats, vous l'avez dit, Blanche-Neige, French Cancan ou encore Oliver Twist dans le rôle de Nancy, qui vous a valu le trophée de la comédie musicale de la meilleure artiste-interprète féminine en 2017. Je l'ai vu. J'ai adoré Oliver Twist. C'était magnifique. C'était magique. Magnifique. Je tenais quand même à le dire. Et il y a cette année-là, vous allez aussi jouer dans une série télévisée. On n'est pas forcément très connu, entre guillemets, pour les gens, mais qui fait rappel avec la carrière de Gwendal. Est-ce que ça vous parle ? T'es là, une série télé. Vous allez prêter votre voix à Mpichi, la garde du roi lion. Ah oui. Et vous vous en souvenez. Et est-ce que vous le saviez, ça, Gwendal ? Mais je suis la méchante. Mais c'est pas grave, on peut. Tu sais, Scar, on s'aime beaucoup au final. Hein. Et voilà, j'avais envie de trouver ce parallèle que je trouvais intéressant de raconter sur l'antenne de Radio J. Et oui, parce que vous, Gwendal, vous vous êtes fait connaître aussi pour être notre Simba depuis plus d'1 an et demi déjà. Mais à 12 ans aussi, on se l'était dit la dernière fois.
puisque vous avez intégré la comédie musicale Le Roi Lion tout petit, et vous êtes donc en ce moment toujours au Théâtre Mogador. Vous étiez venu nous voir l'année dernière avec Laurent Bentata pour en parler. Laurent. Cette fois, l'aventure se poursuit. Oui, on a beaucoup de chance. Le public est au rendez-vous. Là, je crois qu'ils viennent de poster qu'on a atteint 700 000 spectateurs. C'est complètement fou. Un grand merci, parce que vraiment, c'est tout grâce au public. Et les artistes vraiment se donnent le soir en n'ayant qu'un seul objectif, c'est de faire plaisir au public. Donc merci infiniment d'être là, parce que c'est un rêve. On va continuer à en parler dans cette émission évidemment, mais pour revenir encore un peu en arrière, depuis votre passage dans The Voice, et comme Prisca, le spectacle vivant ne se passe plus de vous, avec Saturday Night Fever, Madiba, Résiste, il y a eu Ado aussi, si mes souvenirs sont bons, mais au départ, un passage oublié dans La France a un incroyable talent. Est-ce que vous vous en souvenez? Moi j'ai pas oublié. Oui, j'ai fait ça. Vous étiez tellement mignon, Gwendal, que je ne pouvais pas ne pas le diffuser. Oh my god. C'est ma voix qui a pas mué. J'adore. C'est fou. Vous aviez 14 ans, Gwendal Marie-Moutou, vous aviez terminé en demi-finale. Smaïn disait que nous avons reçu d'ailleurs, était dans le jury, elle disait il l'assure. Avant tout, vous avez dit sur les réseaux sociaux, un hommage à Freddie Mercury. Cette chanson, c'est un message. Le spectacle doit continuer, et vous portez toujours ce message aujourd'hui. Mais oui, surtout que, après tout ce qu'on a traversé là, le spectacle vivant ces derniers mois, ces dernières années, évidemment, The Show Must Go On, et on s'en rend compte, et les gens n'ont pas oublié aussi, parce que au moment où je trouve des personnes qui avaient quelques responsabilités ont décidé de vouloir, on va dire, un peu mettre en compétition qui était essentiel, qui n'était pas essentiel, selon je ne sais qui et je ne sais quoi, on se rend compte que non, on fait du bien aux gens, et je crois que c'est essentiel aussi. Et c'est essentiel donc de parler de ce nouveau projet commun à tous les deux, Bond symphonique, dans cette émission. À l'origine, James Bond, c'est un personnage de fiction, faut quand même le rappeler, créé en 1953 par l'écrivain Ian Fleming sous forme de roman. James Bond, c'est un agent des services secrets britanniques au service de Sa Majesté, toujours accompagné de belles femmes, bien sûr. C'est ce que j'imagine, on va peut-être retrouver sur scène entre vous. Comment ça va se passer? Tu vas faire James Bond sur scène? Oui, je m'appelle Moutou, Marie-Moutou. C'est vrai, ça c'était Moutou, Marie-Moutou. Et donc, bien sûr, je serais pas étonnée, comme on parle souvent de James Bond Girl, que le wokisme passe par là, parce qu'on en parle souvent en ce moment du wokisme, évidemment. En attendant, on en est là. Vous savez que Ian Fleming était lui-même un ancien espion britannique. Mais non. Celui qui a écrit les James Bond, eh bien lui-même c'était un espion, et donc un petit peu d'histoire quand même pour nos éditeurs. De 53 à sa mort en 64, il a publié 12 romans, 9 nouvelles regroupées qui vont connaître un succès mondial, et depuis donc 007 a connu un succès phénoménal au cinéma, 26 films au total sur plus de 60 ans. Savez-vous quand le premier film est sorti? Oui, 1962. Ça s'appelait comment? Oh, mince. Ah mince. Oh non. Ça quand même. Ça J'ai vous a compris, visé. Eh bien, c'est James Bond 007 contre Dr No. C'était avec Sean Connery. Le dernier, c'était avec Daniel Craig. Mourir peut attendre. Donc M, c'est le patron des services secrets. Le Spectre, c'est le méchant. Quel est le meilleur James Bond pour vous? Parce que j'imagine que vous en avez au moins vu quelques-uns, ou un ou deux ou trois. Moi, Vas-y. J'aime bien Casino Royale. Casino Royale. Ouais, moi, je suis fan de Casino Royale. Casino parce Royale que aussi. c'est l'apparition de Daniel Craig. Et oui. Donc 6 acteurs, en effet, Daniel Craig ont interprété James Bond. Il y a eu Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig. Vous étiez, j'imagine, fan de James Bond avant d'arriver sur le projet, ou pas? Comment le projet est arrivé à vous? Alors, fan de James Bond, oui. Un peu avec un regard de femme actuelle maintenant sur le personnage, donc je préfère vraiment Daniel Craig. D'accord. Même si j'ai encore un côté qui me désole, mais d'adorer Sean Connery. Sean Connery restera le premier James Bond pour moi, quoi. C'est le premier James Bond. C'est quoi la différence pour vous entre ces deux personnages? Enfin, ces deux mêmes personnages, mais ces deux acteurs. Il passe plus aujourd'hui, Sean Connery. C'est quand même le mec insupportable qu'on essaye de
de dénoncer aujourd'hui. C'est quand même le mec qui oh, il y en a une qui est morte. Bon, alors la suivante. Allez, c'est parti. C'est pour ça que quelque part tout à l'heure je parlais de féminisme, de wokisme avec ces James Bond girls. Mais Aujourd'hui oui. on essaye d'effacer un peu tout ça. Mais oui, et alors moi je viens de regarder, parce que j'aime bien en ce moment, je les regarde pour préparer aussi le concert, et je viens de regarder No Time to Die. Ok. J'ai énormément pleuré. Donc je ne spoil pas pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais c'est absolument à voir. Et j'ai adoré qu'il y ait une James Bond girl, une femme James Bond en fait. Elle pourrait être James Bond, cette femme qui reçoit le 007 à sa Et place. pourquoi pas? Et ben j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Et Mais est-ce que vous pensez que Ian Fleming il a pensé à ça quand il a écrit? Certainement pas, les hommes sont pas prêts. Mais les femmes sont prêtes à faire bouger ça, et je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve ça merveilleux que ce James Bond devienne humain et qu'il se prenne, quand il se prend un coup, il a la lèvre explosée, il a le nez explosé, il a un cocard. Ah, enfin, il est humain en fait. Parce qu'avant, il sortait, il s'essuyait un petit peu la veston, puis c'était bon quoi. Il avait pas mal du tout. Là, on a peur pour lui. C'est ça qui est génial. Prisca Desmarais, Gwendal Marimoutou. Aujourd'hui, Bond Symphonique, c'est le premier concert symphonique d'après les thèmes musicaux et les chansons de films de James Bond. Ça n'a jamais été fait en France et dans le monde, ou en France. Je pense que ça a été fait dans le monde. Oui, je pense quand même, mais je pense que, je sais pas si ça a été fait live, je pense que, vous savez, parfois on peut diffuser les films avec un orchestre symphonique et justement suivre les actions comme ça, c'est quelque chose qui se fait. Après en France, évidemment, je pense que c'est une première avec autant de monde, il y a quand même 2 orchestres là très spécifiques qui vont jouer en même temps et comme vous le disiez, je trouve que ça a été dur, la reprise justement des tournées, des spectacles, notamment même économiquement, et je suis vraiment extrêmement heureux qu'on puisse offrir ce voyage dans le temps finalement, parce qu'effectivement on reprend des musiques qui vont de 1962 à nos jours, en essayant de rester vraiment fidèle aux arrangements aussi de l'époque, et puis de se popiser au fur et à mesure, en reprenant par exemple évidemment les chansons d'Adèle, Skyfall que tout le monde connaît, et voilà, c'est du grand spectacle là, vraiment. Je pense que la production a mis les moyens pour essayer d'offrir vraiment ce qu'il y a de plus joli aux spectateurs. Qui est derrière tout ça? Qui a eu cette idée? Est-ce que vous savez qui a eu envie de faire ce Bond symphonique? Non, je pense que c'est Joseph Aragorn avec Maprod. Hein. Oui, voilà, ouais. C'est un projet qui sera sur Maprod, le c'est long une prod, terme. hein. Oui, Maprod, c'est pas Maprod à moi, c'est la prod Maprod, le groupe Gaïa Productions avec Maprod, et à la tête de ça il y a Joseph Aragorn, et qui je pense est un grand rêveur et qui s'est fait aider du spécialiste James Bond qui est Laurent Perriot, oui, qui l'a aidé à monter tout ce concert. On a à la baguette l'incroyable Samuel Sonnet qui est fantastique. Et puis après, ils nous ont fait passer des castings pour arriver, pour choisir leur chanteur, parce que c'est quand même complexe de trouver quelqu'un qui arrive à chanter. C'est ce qu'on disait, hein, ce sont des titres qui ont été créés sur mesure pour certaines voix, et puis d'un seul coup, il faut en faire plusieurs. Et oui, et on a un petit medley de toutes les voix justement qui ont chanté sur James Bond. On va écouter, c'est l'occasion de vous demander quelle est votre chanson préférée, celle que vous chantez sur scène, celle qui en tout cas que vous aimez interpréter ou qui vous touche. Alors, Prisca Desmarais. Moi, direct, c'est GoldenEye pour le passage, voilà. Voyez, on y est. C'est pour le passage de la cave au sommet d'un seul coup avec des notes. Vraiment, on est sur une étendue vocale et une difficulté terrible. Donc, j'adore celle-là. Maintenant, pour l'émotion, c'est Skyfall, parce qu'on me l'a fait travailler. Donc, Samuel me l'a fait travailler en disant c'est une diva qui est face à la fin du monde. Et qui sait qui va mourir en même temps. Donc elle est droite, elle est fière, et elle regarde le ciel tomber, elle regarde et elle tient droite face à ce ciel qui s'effondre. J'adore ce personnage. Prisca Desmarais, laquelle vous voulez nous faire aujourd'hui sur Radio J, si c'est possible? Un petit bout a cappella. A cappella comme ça? Est-ce qu'on peut tenter ça? Attention, Gwendal, rigolez pas, on va venir à vous. Ouais, ça y est, je dis. Alors ce sera GoldenEye, forcément. Ok. Ou alors, à moins que vous en ayez une que vous ayez envie d'entendre. Ah non, moi celle-là, elle me plaît énormément aussi. Et puis j'aime beaucoup Adèle, moi. Vous avez cité les deux que je préfère, donc je vous laisse décider. Alors, direct là? Ouais, si vous le sentez. See reflections on the water, more than darkness in the depths. Seems surface in every shadow. On the wind I feel his breath.
GoldenEye, I found his witness. GoldenEye, he'll do what I please. GoldenEye, no time for sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. Bravo Prisca de Marais, c'est fantastique. J'imagine que sur scène avec ses 50 musiciens, ça donne encore toute l'ampleur. Et vous, Gwendal Marimoutou, alors c'est quoi votre chanson préférée? Je sais qu'il y a celle de Paul McCartney. Oui, Voilà. Évidemment, Living Daylights, il y a You Know My Name, j'aime beaucoup You Know My Name. Après, c'est sûr qu'en vérité, moi, les chansons qui m'ont bercé, c'est plus du côté des femmes. Ouais. Donc on est vraiment sur Goldfinger, Skyfall, j'adore. Mais ouais, un petit bout de You Know My Name si vous voulez. Allez, on y va. I'm your Savior, no one ever will save you. The earth will betray you, and I will replace you. You can't deny the prize, it may never fulfill you. It's long to kill you. Are you waiting to die? The goddess blood run through my veins. You know my name. Et on connaît votre nom. Merci Gwendal Marimoutou. Et merci beaucoup Prisca de Marais. On va poursuivre cette émission évidemment, mais juste l'occasion de vous demander aussi, il y a combien de chansons qui vont être chantées sur scène? Est-ce que vous savez? Au niveau de toutes les chansons qui ont été créées. Je sais qu'il y a une partie instrumentale aussi. Oui, c'est ça. En fait, c'est mélangé. On a des chansons, évidemment, les chantées, bandes originales qu'on connaît, qui représentaient les films. Mais il y a aussi plein de moments que les gens vont pouvoir prendre plaisir à redécouvrir. Écouter, où ils vont avoir les images de leur film préféré et se rappeler « Ah, purée, mais ça, c'était ce moment dans tel film », qui sont uniquement des interludes musicaux. Des interludes musicaux. Sur le teaser qu'on entend, comme j'ai pu voir un petit peu la vidéo, un peu teasing en même temps, les 12 minutes qu'on envoie à la presse, on entend le fameux thème introduit là à la base par guitare Vic Flick juste un petit peu avant, avec la puissance des cuivres. Mais je crois que sur scène c'est du violon et du violoncelle, si j'ai bien observé, et pas de la guitare. Est-ce que c'est ça? Si, ils y sont aussi. Ils y sont derrière. Oh là là, il y a tout. Il y a vraiment, il y a guitare, basse, batterie, les violons. Il y a une série de violons, c'est magnifique, et des violoncelles. C'est vraiment, c'est un bonheur. Et c'est un bonheur pour nous aussi de venir vous voir évidemment. Vous restez avec nous. On continue cette émission avec Gwendal Marimoutou et Prisca de Marais pour Bande Symphonique évidemment à aller voir en février le 13 et 14. Dans un instant, on poursuit cette émission avec nos chroniqueurs également qui nous rejoignent pour découvrir les goûts culturels de nos invités. Mais tout de suite, le rappel des titres sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Et toi? 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre tout de suite. Le rappel des titres avec Eva Soto. Bonjour Eva. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, le séisme en Turquie et en Syrie. Le bilan pourrait bien dépasser celui de 1999. Il atteint déjà 17 100 morts. L'équipe de recherche israélienne a retrouvé les corps du chef de la communauté juive d'Antalya et de son épouse dans les décombres de leur maison. Ils étaient portés disparus depuis le séisme. Dans ce contexte, la terre a encore tremblé en Israël hier avec de nouveaux séismes de faible magnitude. Ils ont été ressentis dans tout le pays, notamment à Naharia et à Haïfa. L'épicentre se trouvait à 20 km d'Ariel. Il n'y a pas de blessés ni de dégâts. La politique en Israël avec une nouvelle manifestation prévue ce soir. Elle s'annonce tendue. Elle devrait avoir lieu devant la résidence de Binyamin Netanyahou contre la réforme du système judiciaire. Dans l'actualité internationale, le président Zelensky en tournée en Europe. Hier soir, il a rencontré à Paris Emmanuel Macron et les deux dirigeants ont quitté Paris ce matin pour se rendre à Bruxelles. Le président Zelensky s'est exprimé devant le Parlement européen pour remercier l'UE pour son soutien. En Espagne, la ville de Barcelone rompt ses liens avec Tel Aviv. Elle invoque son opposition à, je cite, l'apartheid envers les Palestiniens. La Fédération des communautés juives espagnoles évoque un antisémitisme sophistiqué. Mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats ont annoncé une 5e journée de mobilisation pour jeudi prochain. Mais un appel à durcir le mouvement est envisagé à partir du 7 mars prochain avec une grève totale et reconductible.
Et merci beaucoup Eva Soto, on vous retrouve dans 30 minutes pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec Gwendal Marie-Moutou et Prisca Demaré, mes chroniqueurs bien sûr qui nous rejoignent sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Bonjour Evital. Bonjour, Boker Tov, Shalom Ilana. On vous retrouve tous les matins à 6h47. Et oui, Ken, avec Mila, le mot du jour, Mila Beyom. Un cours d'hébreu à l'Ulpan Écuge, info sur écuge.fr. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mes invités Gwendal Marie-Moutou et Prisca Demaré pour parler de bandes symphoniques sur les musiques de James Bond. Eh bien, ils auront le privilège de chanter les plus grandes chansons de ces films qui aura lieu donc pour ce spectacle au Grand Rex le 11 et 12 février. Autant pour moi, au Grand Rex c'est en tournée, je l'ai dit, le 12 et 13 tout à l'heure. Eh bien, c'est le 11 et le 12 évidemment. Et puis l'occasion de parler théâtre. Maintenant, on va reprendre avec vous Prisca, puisqu'on vous a vu aussi dans des rôles au théâtre, dans des classiques, mais aussi dans Paprika ou encore Le Camion, ainsi que du doublage dans des films comme Barbie, Cœur des princesses, oui. Je crois que c'est ça, hein, La Reine des Neiges 2 dans le rôle de la reine Iduna, Mère d'Elsa et Anna, produit par les studios Disney, mais aussi dans Réponse. Mais depuis quelque temps, une envie d'être sur scène pour vous aussi, ce que vous appelez le One Woman Musical. Et ça, je veux savoir ce que c'est. C'est nouveau. En fait, il y a Christelle Chollet qui fait du One Woman Musical aussi. C'est vrai que j'ai reçu. Et que j'adore, qui est une amie vraiment que j'aime beaucoup. Et moi, comme je viens de la comédie musicale, j'avais envie de faire quelque chose qui soit construit comme une comédie musicale. C'est-à-dire qu'on rentre dans un sujet avec une chanson. Et ensuite, on vient suivre un fil rouge et chaque chanson apporte à l'histoire. En fait, vraiment, mon message, c'est vous avez écouté, ça c'est certain, mais est-ce que vous avez entendu le message ? C'est très différent. C'est ça, donc ça fait double emploi. Voilà, c'est tout le temps, là, qu'est-ce que tu as entendu ? Vers quoi on va ? Et alors, on se marre beaucoup en parlant de moi. Parce que je pars de mes histoires, je suis très autodérision. Ça s'appelle Coquelicot. Ça s'appelle Coquelicot. C'est le deuxième One Woman Musical. Oui. Parce qu'il y avait Vrai juste avant. Mais celui-là est plus vrai que vrai. Parce que vraiment, je parle de mes anecdotes de vie, de mes histoires. Et puis à un moment, je retourne le miroir pour dire au public, alors on rigole. Mais en fait, c'est pas si loin de vous que ça. On parle de vous. Est-ce que vous reprenez des chansons connues ou des chansons que vous avez peut-être écrites ? C'est que des chansons connues. Et le premier a été construit sur justement ce que c'était sur ma carrière. C'était très moi. Alors que là, pas du tout. C'est vraiment chaque chanson est là pour le sens qu'elle apporte. Donc il y a du cabaret, il y a du Meinherr, il y a des chansons qui sont toutes en français, sauf une. La première chanson est en anglais. Et elle est tirée de Funny Girl, pas My Fair Lady. Et j'imagine qu'il y a aussi plus d'intimité
que dans le premier spectacle. Alors, Des sujets c'est- peut-être plus personnels encore. Oui, et puis c'est très à l'américaine, stand-up à l'américaine, c'est-à-dire que j'ai le micro-main, je parle avec les gens. Je parle avec les gens. J'ai fait 20 ans d'impro et je me marre à parler avec les gens, à me servir de ce que les uns et les autres apportent. Et tout est, en fait, on fait une grande discussion ensemble. Je dis en fait tout le temps, ça m'agace. Je fais une grande discussion sur qui es-tu et quelles sont les étiquettes qu'on te colle sur le front et comment tu vas t'en sortir. Voilà. Eh bien, c'est au théâtre de la Contrescarpe, Voilà. je crois bien. Tous les jeudis. Tous les jeudis. À 19h, donc ce soir à 19h. Et il reste 2 samedis avant fin mars, le 18 février et le 18 mars à 20h30. Mais sinon, tous les jeudis à 19h. Et on rit beaucoup. On pleure aussi, il y a beaucoup d'émotions. Donc c'est un grand vide d'émotions avec du chant et beaucoup de folie. Voilà. Eh bien, ça nous a donné envie de venir, Prisca de Marais. Quant à vous, Gwendal, eh bien, toujours le Roi Lion. Oui, Toujours le jusqu'en Roi Lion. juillet. Jusqu'en juillet, vous jouez tous les soirs ou pas tous les soirs? C'est Tous les comment soirs, sauf les soirs où je suis sur Bond Symphonique. Sur Bande ou sur Symphonique. une autre Donc ce tournée. soir-là, vous êtes sur le Roi Lion, par Eh exemple. oui, juste après. Eh bien, c'est l'occasion d'en parler, puisque dans cette partie d'émission, on va découvrir toute la culture du moment ou d'avant selon vos goûts. Et on ne pouvait pas ne pas parler, évidemment, du Roi Lion. C'est tout de suite avec Emma Scali sur Radio J. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé. Bonjour Emma. Bonjour Cyrielle, bonjour Gwendal Marie Moutou, Bonjour. Prisca. Bonjour Emma. Alors aujourd'hui, évidemment, hein, j'ai eu envie de vous parler du Roi Lion, étant donné aussi votre appétence tous les deux pour la musique et les spectacles musicaux, n'est-ce pas Prisca? Tout à fait. Alors, le Roi Lion, tout d'abord, ça se joue actuellement au Théâtre Mogador, vous m'arrêtez si je dis une bêtise Gwendal, du mardi au samedi à 20h et le dimanche à 15h. Super. J'ai cru que vous alliez dire du mardi au samedi. Je fais non, on a aussi les dimanches, même si on aimerait aller bruncher. Ah mais c'est nous qui brunchons avec oui, vous avec dans la plaisir. savane africaine en fait. Alors Emma, est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel de l'histoire? On en a beaucoup parlé dans cette émission, mais comme on vous a Gwendal et qu'il faut toujours, eh bien évidemment, rappeler ce qui se joue en ce moment, c'est l'occasion de faire un petit tour d'horizon sur cette belle histoire du Roi Lion. Absolument. Alors l'histoire, eh bien, elle est tirée du film des studios Disney. Bien sûr, elle suit les pas de Simba, Oui. un lionceau confronté à la mort de son père Mufasa, causée par son oncle Scar. Celui-ci, Scar, veut prendre la place de Mufasa et il est prêt à tout, absolument tout, pour y parvenir. Forcé de fuir, pensant qu'il est responsable du décès de son père, Simba sympathise alors avec un suricate facétieux qui s'appelle Timon et avec son ami Pumba, un imposant phacochère. Alors l'histoire, pour ceux qui ne le savent pas, elle est inspirée de Shakespeare et de sa tragédie d'Hamlet, mais n'en déplaise à Shakespeare, ce grand dramaturge britannique, ici, c'est la vie. C'est l'amour qui sont plus forts que la mort. Simba grandit et il retrouve alors Nala. Il parvient à regagner son titre de roi pour faire régner la paix et ramener l'équilibre dans le grand cycle de la vie. Hakuna Matata. Alors on se demande ce que ça signifie, Eh ben évidemment. oui, Hakuna Matata, c'est une expression swahili et qui veut dire il n'y a pas de problème. Pas de souci, ouais. Pas de souci, tout va bien et c'est finalement une vraie philosophie de l'existence, celle de la terre africaine qui est ici mise à l'honneur dans un spectacle somptueux et je dois dire assez décoiffant ma foi. Pourquoi ? Parce que ce spectacle, il n'est pas du tout, mais du tout formaté au big business du divertissement pour enfants. Non, le spectacle, il fait l'éloge de l'Afrique Oui. et dès l'ouverture, en fait, on côtoie tous les animaux de la savane africaine et on a cette présentation du lionceau, en fait, Simba, qui nous ravit et qui nous donne le tournis d'une certaine manière. Et en fait, dans ce spectacle, la mise en scène de Julie Taymor, à qui on doit aussi les costumes, je crois. Oui, absolument. Eh bien, c'est une mise en scène qui est absolument sublime, puisqu'on a un festival de couleurs chatoyantes, de musique, de chansons qui nous entraînent dans des décors absolument grandioses et des chorégraphies enlevées. Et la metteuse en scène, eh bien, elle s'autorise même, d'une certaine façon, à aller chercher le substrat africain.
Voilà, et on peut l'entendre là tout de suite, qui est ancestral, et en fait on recherche tout ça un petit peu derrière l'image comme ça du dessin animé, du cartoon. Non, en fait elle travaille la gestuelle, elle travaille les chorégraphies. On est plus souhaiteux que Broadway, finalement elle stylise de manière absolument inventive et quasiment, je cite, ce qu'elle dit être impossible à retraduire sur scène. Eh bien moi je dis pas du tout, c'est pas du tout impossible, elle y arrive très bien. On retrouve la fuite précipitée des gnous, les paysages panoramiques, les scènes de chasse, le cimetière des éléphants et la centaine de hyènes. En fait, finalement, tout y est dans ce spectacle. Et je suis bien d'accord, tout y est dans son spectacle. Il faut aller voir, évidemment, Emma Scali. Ah, mais bien sûr qu'il faut aller le voir. En fait, c'est un spectacle incroyable qui a été créé en 1997, 3 ans après le succès du film. Et il a emballé tout le monde, la presse américaine. Et il a été joué un petit peu partout, en fait, ce spectacle, dans 9 pays. C'est devenu un spectacle polyglotte, quasiment. Oui. Et, avec une mise en scène qui va encore plus loin. Mais qui va encore plus loin et qui transforme finalement le Roi Lion dans une espèce de légende. De légende qui vient du fond des âges et qui crée une espèce de mythologie pop et actuelle, puisque dans le spectacle, en fait, on a des références à Twitter, non, je crois ? Oui, quand on réadapte évidemment le Roi Lion, j'aime bien parce que l'équipe créative joue justement le jeu. On pourrait apprendre le spectacle beaucoup plus vite, mais non, ils décident qu'on crée le spectacle 1 mois et demi et qu'on se repose et qu'on se remette en question sur ce qu'on peut rajouter. En tout cas, ce qu'on peut adapter selon les pays. Par exemple, il y a aussi une allusion au French Cancan où Timon et Pumba vont faire diversion. Et évidemment, à Londres ou je sais pas, même en Asie, c'est pas du tout du French Cancan, c'est de la country ou bien c'est des danses javanaises. Locales. Ouais, mais c'est ça qui est assez incroyable parce qu'en fait on se sent un peu investi, on se sent en adéquation en fait avec l'univers, et c'est un petit peu comme si ça se répondait en fait, ce mythe un peu ancestral, cet univers, et puis nous ici à Paris, dans notre culture, et c'est ça qui finalement est magique. Et le spectacle en fait en devient moderne. En fait le chaman dans le film Rafiki, et là c'est une femme. Ah, c'est une femme, oui, là ça tenait vraiment à cœur. J'allais vous en parler. Est-ce que c'est toujours la même qui était là l'année dernière ? Oui, c'est toujours la même. Elle est incroyable. Je vais vous dire, il faut vraiment venir. Elle démarre, c'est splendide et elle est extrêmement drôle. Elle est extrêmement drôle. Elle apprend petit à petit le français parce qu'à la base elle a commencé le spectacle juste en phonétique. Wow. Ouais, c'est ça qui est fou. C'est une vraie sud-africaine et c'est un peu la Rolls-Royce de Rafiki. Elle a chanté le spectacle en mandarin, en Asie, en anglais, en portugais au Brésil. Et je trouve que ça va tellement avec le personnage en fait, cette idée du chamanisme qui est comme ça universel, qui traverse les cultures. Mais ça existe vraiment, c'est-à-dire que Julie Taymor s'est vraiment inspirée de ce qui se fait vraiment là-bas. C'est pour ça qu'on a des Sud-Africains, parce qu'il était hors de question de travestir la culture et la langue. Et donc elle fait référence au Sangoma qui aurait pu porter un peu cette tenue. Alors elles sont pas déguisées en singe, mais c'est-à-dire que dans le costume de Rafiki là, il y a beaucoup d'éléments qu'on pourrait retrouver chez les Sangoma, qui sont un peu les savantes justement, chamanes, les guérisseuses. Mais je trouve que ça donne au spectacle en fait une espèce de tenue comme ça vraiment très 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 forte, une puissance. Mais en fait c'est vraiment, j'ai pas d'autre mot, c'est l'histoire de la vie, vraiment ça touche tout le monde, et c'est effectivement l'Afrique en héritage, et je suis très très fier de pouvoir faire partie de tout ce métissage sur scène et de pouvoir créer aussi une résonance qu'il n'y a pas forcément toujours dans le paysage audiovisuel français, et là où d'autres enfants pourraient se reconnaître. Eh bien, c'est l'occasion de venir vous voir sur scène, évidemment, au Théâtre Mogador pour Le Roi Lion, du mardi au samedi à 20h et les dimanches à 15h, comme vous nous l'avez dit, Emma Scali. Merci beaucoup, Emma Scali. À la semaine prochaine sur Radio J. Tout de suite, c'est la chronique Émotion de Nicolas Rafal sur Radio J. L'émotion de Nicolas Rafal. Radio J. Pour Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Cyrielle, bonjour Prisca, bonjour Gwenda. Bonjour. Alors dans cette chronique, nous avons pour principe de passer en revue les goûts culture de nos invités. Je vous propose de démarrer sans plus tarder en musique facile avec vous deux, tant vous respirez la musique. Alors Prisca, vous nous avez confié obnubilé et concentré que vous êtes, c'est bien normal sur la préparation de ce James Bond symphonique dont vous nous avez parlé dans la première partie, que des titres de chanteuses ayant interprété une chanson générique d'un James Bond. Alors je vous propose de ne pas parler d'un de ces titres, mais d'autre chose qui correspond à la définition que vous faites de ce que doit être un artiste. Oula. L'artiste doit être un coquelicot.
C'est le titre de votre dernier seul en scène, vous en avez parlé il y a quelques instants. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ça n'est pas totalement invraisemblable. On écoute un extrait de Mouloudji, comme un coquelicot 1975. Et n'aimer que ça, faut être idiot. T'as peut-être raison. Oui, mais voilà. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ça n'est pas invraisemblable, j'y viens, puisque la définition d'un coquelicot est la suivante: si on le coupe, il meurt. Or, un artiste, c'est ce que vous nous confiez dans votre spectacle Coquelicot, si on ne le laisse pas faire ce qu'il désire le plus au monde et ce qu'il est supposé savoir le mieux faire, eh bien, il meurt également. Aussi me permets-je donc de vous faire entendre cette jolie chanson de 1975, et ce spectacle naît d'une urgence, dites-vous. C'est-à-dire que personne ne peut cloisonner personne, en l'occurrence un artiste, et lui indiquer quel chemin il doit prendre. C'est un spectacle sur la quête de soi et au-delà de ce spectacle, de la vocation artistique, car l'idée étant à la fin, à l'heure du solde de tout compte, au moment où on devra quitter cette location qui s'appelle l'existence, de ne rien regretter et de s'être inscrit dans la vraie vie, dans sa vraie vie. Pas question d'en vivre une autre, j'y suis, j'y reste. Un artiste est une personne qui est allée vers elle-même. Je ne suis pas qu'une rose, chantez-vous, qu'on coupe pour la laisser mourir dans un vase, je suis coquelicot. Et je crois que c'est très joli. C'est joli, c'est beau. Je vous laisse parler ou je peux dire des choses aussi? Vous pouvez réagir, évidemment. Alors, c'est au-delà de seulement l'artiste, parce que je pense que oui, l'artiste est vraiment particulièrement coquelicot, mais c'est une invitation à chacun à trouver son coquelicot en soi. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir à la fin parce que j'aime coquelicoter avec le public après, c'est qu'on prend le temps de parler. Et donc, c'est dire après... est-ce que les gens me disent mais oui mais je peux pas être artiste ou on n'est pas artiste tous? Je dis non, c'est surtout pas le but, surtout pas le but. Le but c'est d'être à sa place vraiment, c'est uniquement ça, c'est deviens qui tu es. Et on va passer maintenant aux goûts musicaux de Gwenda, Nicolas. Eh bien ils sont nombreux également. En préparant notre émission, j'ai vu et je vous ai entendu tout à l'heure, vous êtes né un 15 juin comme moi, je vais vous faire une révélation, pas de la même année, ça vous étonne? Bah non, je trouvais qu'on avait la même couleur de cheveux. Très sympa. Vous ne pouviez qu'aimer la musique, cher Gwendal, car Johnny Hallyday est né un 15 juin. Oui, bah oui. Et Jean-Jacques Bourdin également, ce qui n'a aucun rapport. Ah, je savais pas, Jean-Jacques Bourdin. Alors, vous nous avez donné plusieurs choix musicaux et j'ai décidé, ça vous va, de passer peut-être Lola Dubini. Pourquoi on s'aime? Ouais. J'ai trop tenté sans gagner. Alors vous la connaissez par cœur puisque vous jouez dans le clip. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, il vient de s'en souvenir. Voilà. On vous voit dans ce clip sorti en 2021. Il s'agit d'une pop acidulée extrêmement entraînante au texte qui nous parvient de façon directe, sans détour et moderne, sur les incapacités de l'amour. Lola Dubini, qui est devenue, de par son personnage sympathique et proche du public, une personnalité appréciée, qui n'a pas hésité à prendre position en faveur de sujets qui la concernent, qui l'ont concernée, comme le harcèlement scolaire ou la grossophobie. L'époque a décidément changé et les artistes qui sont censés être les personnes les plus libres au monde se sont décidés à parler. Vous avez confié dans un récent article à Libération en décembre dernier que vous aviez été victime, durant votre puberté, il y a 13 ans en 2010, d'abus sexuels sur votre personne de la part de votre prof de chant à l'Académie internationale de comédie musicale et que c'était impossible de parler à l'époque, trop jeune, trop peur de se voir coller une étiquette et de ne plus avoir sa place dans le métier. Pendant 10 ans, vous avez fait en sorte de ne pas laisser à votre cerveau, je vous cite, le temps de réfléchir. Vous dites, c'était ma façon de gérer, d'éviter de me retrouver entre moi et moi, et que finalement la pédocriminalité, on a souvent l'image d'un pervers vieux, dégoûtant, alors qu'en fait là, ça n'était pas du tout ça, que c'était plus sournois que ça. Et vous ajoutez aussi votre sidération sur la réaction de la police qui a un peu à l'époque balayé ça d'un revers de main en affirmant que votre témoignage ressemblait à plein d'autres, en gros circulé, il n'y a pas grand chose à voir. Voilà. Aujourd'hui vous êtes entré dans l'âge de la maturité, 27 ans, vous dites enfin Hakuna Matata à la vie, vous l'accueillez, voilà, et surtout aux jeunes à qui ce genre d'atrocité arriverait. Oui, absolument, c'est parce que... je me suis tué pendant 13 ans et je me suis rendu compte finalement que ma parole a été... c'est une autre époque, hein, heureusement. J'ai été agréablement surpris de voir toute la
le positif autour de tout ça, et je me voulais en fait moi j'avais fait les démarches de justice parce que tous les enfants ont le droit à la justice, tous les enfants ont le droit de demander évidemment réparation, et j'avais fait ces démarches discrètement. Voilà, je suis médiatisé, donc le procès arrivant, ça allait sortir, et donc j'ai finalement décidé de parler et pour envoyer un message finalement, pour vraiment dire aux gens et notamment aux jeunes qui me regardent sur Gulli par exemple, vous savez, ça me touche vraiment de leur montrer aussi que dans un climat de libération de parole, et c'est très important, parfois il y a beaucoup de témoignages de personnes qui sont encore en process et c'est très très difficile, et je voulais apporter un peu de lumière autour de tout ça pour montrer qu'on peut y arriver, on peut s'en sortir, et que justement j'ai été décrit pendant 10 ans comme l'une des personnes les plus solaires mais l'un n'empêche pas l'autre, on se rend compte que l'un n'empêche pas absolument pas l'autre. Vous pouvez réaliser vos rêves et vous pouvez parler surtout, et les parents, croyez vos enfants. En tout cas, merci pour eux, merci pour vous, et merci de l'avoir fait, puisqu'aujourd'hui, la parole, en effet, se libère de plus en plus. Mais le courage, il faut l'avoir pour le faire. Donc, merci en tout cas de nous en avoir parlé aujourd'hui. Mais tout peut bien se passer. Mais oui. On va passer côté livre maintenant. Je crois que Prisca a un livre de chevet en ce moment, un livre de chevet qu'on connaît bien sur Radio J. Oui, c'est Gros câlin de Romain Gary. Je viens de le terminer. Alors, j'allais dire, je vais pas vous spoiler la fin, et je voulais parler. J'ai les deux fins. Parce que j'ai regardé, en fait, il y a la première fin autorisée à Émile Ajar, et puis la dernière fin. Mais je dis, je vous grille pas. Non, mais on va laisser à nos auditeurs, effectivement, la fin. Alors, je voulais, continuer de parler de Romain Gary, mais on connaît bien Romain Gary, donc je voulais parler à travers La promesse de l'aube, évidemment, dont le personnage principal est l'amour maternel, je voulais parler peut-être du double en littérature, mais comme ça concerne l'amour maternel, La promesse de l'aube, on écoute une très jolie chanson pour nous accompagner d'un chanteur disparu l'année dernière, Arnaud, Dans les yeux de ma mère. C'est vraiment une chanson magnifique. Alors ici, évidemment, à Radio J, la mère juive, ça nous parle, Cyrielle. Nous sommes tous de merveilleux traumatisés de cet amour maternel puissant. La définition de la mère juive: quand la nuit tu te lèves pour aller aux toilettes et que tu reviens te coucher, ton lit est fait. C'est ça la mère juive. On dit ça de la mère corse aussi. Voilà. Et oui, je suis désolée, mais il y a aussi la mère corse. Quant à la mère corse juive, alors là, c'est incroyable. Alors le double en littérature, l'aube et sa promesse jamais tenue, amour exclusif, immodéré, inextinguible de la mère qui... on connaît la fin de La promesse de l'aube. Il revient à Nice, elle est morte depuis 2 ans, elle a continué de lui envoyer 250 lettres. Voilà, j'ai spoilé la fin de L'amour de l'aube. Voici le double en littérature. Alors Gary Ajar, peut-être c'est le thème qui définit le mieux la littérature. L'écrivain ne pratique-t-il pas en soi un acte de dédoublement lorsqu'il construit un récit et se projette dans ses personnages imaginaires, puisés au plus profond de lui-même? Emma Bovary, c'est moi, aurait dit, n'aurait pas dit Gustave Flaubert. Peu importe, le double est sujet du miroir de l'altérité, et au-delà, celui de l'identité. Quel est ce double qui me ressemble, mais qui n'est pas moi? Alors on en parlait tout à l'heure avec le fait d'être artiste pour aller sur le chemin de soi. Est-ce qu'on me voit? Est-ce qu'on m'entend en tant qu'artiste, en tant que personne? Jean-Pierre Mariel, qui joue son propre rôle dans le film Les Acteurs de Bertrand Blier, et la fameuse scène du pot d'eau chaude. Mais je lui ai demandé un pot d'eau chaude, mais il ne m'a pas entendu, le serveur. Voilà peut-être une définition de l'artiste. Il y a également effectivement dans le drame de l'artiste la moustache d'Emmanuel Carrère, qui se la rase et qui note que personne de son entourage ne l'a remarqué. Bien sûr, le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, qui a poussé à l'extrême cette externalisation du soi. Éternel combat, éternel dialogue de l'artiste comme en lui-même. Le je est-il toujours un autre? Vous avez 2 heures. Oui, voilà. il faut au moins ça. Hein. Et côté cinéma, Nicolas, je crois que Gwendal a trouvé une pépite. Oui, il a trouvé une pépite, en effet. Awa, que vous avez découvert sur Amazon Prime. Alors là, on écoute un son d'Oumou Sangaré, la diva malienne. Premier rôle au cinéma. Pour Oumou Sangaré, on écoute Malignalé. Alors, de quoi parle Awa? Eh bien, c'est le 2e film de la réalisatrice aux 2 Oscars, Maïmouna Doucouré, sorti en 2022, donc sur Prime Video, 2 ans après Mignonne.
qui évoquait la sexualisation des jeunes filles, l'émancipation familiale et l'acceptation de soi. Hawa, qui est le prénom de son héroïne, métisse et albinos, par conséquent habituée aux moqueries et aux regards pas toujours indulgents des autres, le film nous raconte l'histoire de cette jeune ado taiseuse de 15 ans qui vit seule avec sa grand-mère, qui lui inculque son art de l'oralité et que la maladie ne va pas tarder à emporter. C'est alors qu'Hawa, apprenant la visite surprise de Michelle Obama à Paris, Hawa décide de tout faire pour la rencontrer en espérant d'être adoptée plutôt que d'aller aux services sociaux. C'est un conte initiatique qui interroge les liens du sang, la transmission, le handicap et la découverte de son propre chemin. On reste dans ce thème-là. Hawa est interprétée par la jeune Sania Alifa qui s'invente son propre destin. Et il s'agit, cher Cyrielle, du premier rôle au cinéma de Thomas Pesquet. Et oui, on apprend à parler le Soninké. Le Soninké. C'est comme ça que ça se prononce, le Soninké. Et ça veut dire partir, c'est ça? Alors, partir, et ça se dit daga. Daga, Ouais, ok, ouais. Bon, on arrête. On va essayer de faire un petit quiz très très court. On a le temps ou on le fait après? Est-ce qu'on a le temps, la technique? On n'a pas le temps, on a le temps? Allez, on le fait. On a une minute. Allez, on a une minute, c'est parti. Alors, le premier remporte 2 places pour le Roi Lion à Mogador. C'est parti, voici. Parce que moi, j'ai pas d'invitation. Voici. Ouais, il paraît que c'est dur. On écrira Laurent Bentata. Ouais, voilà. Allez, la première, alors. Ah bah ça, c'est Cabaret. Ouais, Cabaret, 1 point pour Prisca. Ouais, Liza Minnelli, 1 point pour Prisca. Voici la numéro 2. Hyper connu. Je vous donne un 1975. Si Prisca marque le point, c'est la victoire. C'est Rocky Balboa. Non, Rocky Horror Picture Show. 2-0 pour Prisca. Voilà, un petit troisième. Allez, un petit troisième. On n'a pas le troisième. Allez, c'est parti. C'est Prisca qui a gagné. 2-0, voilà. Merci Nicolas Rafal. Merci beaucoup. Allez, on poursuit cette émission sur l'antenne de Radio J. Évidemment, je rappelle que nos invités sont avec nous pour parler du Bond symphonique qui aura lieu au Grand Rex le 11 et 12 février et en tournée par la suite. Vous restez encore avec nous dans un instant, la suite de cette émission, mais tout de suite, un petit peu de pub et puis le journal de l'info sur Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Uniquement sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Daniel Gilbert. Bonjour, c'est Bernard Mabille. Monsieur David Hallyday, aujourd'hui, comment allez-vous? Je vais bien. Bonjour, c'est Dave. Radio J. La journée est belle. Vous écoutez Radio J. Radio J. Montez le son. Vous écoutez Radio J. Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. בת מהמדבר כמו סופה נודדת כשחיפשתי את עצמי מצאתי אותה. La journée s'annonce bien, vous écoutez Radio J. כולי קומפלט חותמת על הצ'ק Radio J. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue tout de suite, le journal de l'information présenté par Eva Soto.
Bonjour Eva. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, le bilan du séisme en Turquie et en Syrie pourrait bien dépasser celui de 1999. Il atteint déjà 17 100 morts et risque bien de s'alourdir, d'autant plus que passé les 72 heures, les chances de survie sous les décombres s'amenuisent. Pour la seule Turquie, on dénombre 60 000 blessés. Les pertes économiques risquent de peser lourd également dans les mois qui viennent. Elles sont estimées à 4 milliards de dollars. La France a envoyé 140 pompiers qui poursuivent leurs opérations de recherche et de déblaiement. L'équipe israélienne, de son côté, a retrouvé le chef de la communauté juive d'Antalya et son épouse. Ils étaient sous les décombres de leur maison et étaient portés disparus depuis le séisme. À la pointe de ces opérations humanitaires, Israël est mobilisé. Correspondance à Jérusalem de Daniel Haïk. L'État d'Israël intensifie son action de sauvetage. Ainsi, une délégation de plus de 200 personnes, pour la plupart des médecins, des infirmiers, réservistes de Tal, est arrivée dans la nuit sur place en Turquie. Il s'agit donc de ces médecins et d'infirmiers qui auront pour mission de créer un vaste hôpital de campagne. Plus d'une dizaine d'avions cargo militaires israéliens ont également transporté des dizaines, voire des centaines de tonnes de matériel médical et de médicaments à cet effet. Cet hôpital devrait être opérationnel pendant une dizaine de jours. Et pendant ce temps, la délégation des sauveteurs de la défense passive poursuit son action avec efficacité. Après avoir extrait au moins 4 personnes vivantes des ruines, elle tente de vérifier s'il y a encore des survivants. Notre correspondant à Jérusalem, Daniel Haïk. Et dans ce contexte, la terre a de nouveau tremblé en Israël hier avec de nouveaux séismes de faible magnitude. Ils ont été ressentis dans tout le pays, notamment à Nahariya et à Haïfa. Le plus important était de 4 degrés sur l'échelle de Richter. Il n'y a eu ni blessés ni dégâts. La politique en Israël avec une nouvelle manifestation prévue ce soir contre la réforme du système judiciaire et elle s'annonce tendue. Elle doit avoir lieu devant la résidence de Binyamin Netanyahou, le Premier ministre à Jérusalem. La police a prévenu les manifestants à l'avance. Les protestataires ne doivent pas approcher à moins de 300 mètres de la résidence du Premier ministre et éviter toute nuisance sonore passé 23 heures. Au chapitre sécuritaire, le grand rabbin de la police israélienne appelle les fidèles à porter des armes dans les synagogues. Une conséquence de l'attentat du 27 janvier dernier dans une synagogue du quartier de Neve Yaakov à Jérusalem. D'éminents rabbins avec qui le grand rabbin de la police a discuté ont donné leur feu vert. Il recommande aussi que chaque synagogue dispose d'un téléphone opérationnel pour appeler la police en cas d'urgence, y compris pendant le Shabbat. Un appel qui fait écho aux propos du ministre de la Sécurité nationale qui souhaite également l'extension du port d'armes pour toutes les personnes habilitées face au regain terroriste. Dans l'actualité internationale, le président Zelensky en tournée en Europe. Hier soir, il a rencontré à Paris Emmanuel Macron et les deux dirigeants ont quitté Paris ce matin pour se rendre à Bruxelles. Le président Zelensky s'est exprimé devant le Parlement européen pour remercier l'Union européenne pour son soutien. En Espagne, la ville de Barcelone rompt ses liens avec Tel Aviv. Elle invoque son opposition, je cite, à l'apartheid envers les Palestiniens. La réaction du président du CRIF, Jonathan Arfi. Nous dénonçons avec force cette décision de la ville de Barcelone qui me semble sans doute répondre à des préoccupations électorales locales et non pas évidemment à une évaluation de la situation au Proche-Orient. Il y a beaucoup de choses que l'on peut reprocher à l'État d'Israël. C'est un État démocratique comme beaucoup d'autres dans le monde, vis-à-vis duquel on peut avoir des désaccords. Néanmoins, il est important de garder en tête que l'Espagne fait là, à travers la décision de la ville de Barcelone, eh bien, personne ne l'a fait vis-à-vis d'aucun autre pays qui, pour autant, sont, eux, l'objet de critiques parfaitement légitimes. Et Barcelone est aussi jumelée avec Gaza depuis 25 ans. La Fédération des communautés juives espagnoles évoque de son côté un antisémitisme sophistiqué. Mobilisation pour la réforme des retraites. Les syndicats ont annoncé une 5e journée de mobilisation pour jeudi prochain, mais un appel à durcir le mouvement est envisagé à partir du 7 mars prochain avec une grève totale et reconductible. Et merci beaucoup Eva Soto, on vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant, c'est la suite de notre émission avec mes invités sur Radio J. À tout de suite. Bonjour à tous, c'est Léa Moscona. Radio J. Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole. Ils nous parlent bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur. Le 9-10, Léa Moscona. À demain. Radio J.
Radio J. Radio J. Santa Batalea, alea, alea. כל העולם יודע שאני מתעלע. Radio J. כביש החור, רוח בשיער שוטף את הנוף. חבר'ה מאחורה מדברים בלי סוף. Vous écoutez Radio J. C'est pas brosse. C'est fin, c'est très fin. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de nous rejoindre si c'est le cas, si vous êtes avec nous depuis le début. Merci pour votre fidélité avec nos invités aujourd'hui, Gwendal Marimoutou et Prisca Demaré pour Bond Symphonique sur les musiques de James Bond qui aura lieu au Grand Rex le 11 et 12 février et en tournée. Et tout de suite, c'est le coup de fourchette sur Radio J. C'est pas brosse. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Je suis dilaté. Radio J. Radio J. Le coup de fourchette. Bonjour Sam. Bonjour Cyrielle, bonjour Prisca, bonjour Sam. Gwendal. Bonjour. Ça va? Ça va super et je toi? vous dis, je suis un peu perturbé parce que normalement on a un invité, là il y en a deux. Je vous dis, je suis pas bien. J'ai pas envie de créer d'embrouille, j'ai pas envie de parler d'une personne plus que l'autre. Ouais, il a parlé plus de toi, donc j'ai la solution. Je vais pas du tout parler de vous. Ça, non, c'est pas vrai. Je rigole parce que j'ai vu qu'il était à deux doigts de quitter le plateau. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je vous rassure, c'est pas vrai. Alors, qui dit coup de fourchette dit plat. Donc, Prisca, je sais que vous aimez tout ce qui est fin, délicat et il faut qu'il y ait de la truffe. Vous adorez la truffe. Wow. J'adore la truffe. Pâtes et pizza à la truffe Ah oui, grave. Top. Parce que moi, j'ai une amie, elle adore la truffe. Elle mange pâtes à la truffe midi et soir. Mais c'est le genre de fille qui te dit, ouais, moi je peux manger ce que je veux, j'ai une morphologie parfaite, je grossis pas. Tu sais, c'est la fille qui t'énerve. C'est un peu le genre de fille cheveux au carré que tu vois à la bibliothèque, qui apprend ses cours avec un code couleur, chaque thème une couleur, et elle fait des fiches, après des fiches avec de le fiches. Stabilo. Avec le stabilo. Quand elle te donne quelque chose, elle te dit, attention Sam, il s'appelle Reviens. Il s'appelle Reviens. Et comment elle s'appelle celle-là? Pauline. Toujours elle s'appelle Pauline. Je sais pas pourquoi. Toujours Pauline. Alors, je vous dis, Gwendal, je suis un peu intimidé d'être en face de Simba. Voilà, je suis pas bien, moi. Le Roi Lion, quand même, ouais. Le Roi Lion, c'est mon enfance. Vous savez, moi, c'est le rêve de tout le monde de jouer Simba. Oui, moi, j'avais postulé pour le Roi Lion de Tunisie. Oui. De la Goulette, j'avais postulé. Simba de la Goulette. Ils m'ont refusé. Oh. Non, Mufasa, j'avais tenté pour Mufasa. Vous connaissez Mufasa de la Goulette? Oui, c'est mon père. Ah non, je connais pas cette version. De la Goulette? Simba, la vérité, tu m'as déçu. Tu m'as oublié, tu m'as zappé. Je te jure, tu m'as zappé. Oh là là. T'as oublié qui tu étais. T'étais le taulier, t'étais le roi. Faut que tu retournes dans le cycle de la vie. Tu nous fais un tour sur la terre des lions. Tu nous fais les antilopes, les airs. Tu nous éclates, Simba. C'est Mufasa de Tunis. Mufasa de Tunis. C'est pas mal. Hein, pas mal. Moi, j'achète cette version. Il faut l'acheter. Franchement, je peux faire Mufasa de Tunis. J'ai chaud. Et en vrai, c'est un spectacle de fou parce qu'il y a beaucoup d'organisations. Il y a combien? 50 On est 50 artistes, 80 techniciens. Ouais, des décors, c'est fou. Putain, moi, même d'organiser un repas entre copains, ça prend des années. Je veux dire, les organisateurs, je sais pas comment ils font. Très joli Shabbat, hein, vous savez. Ouais. Non, mais déjà le Shabbat. Ma mère, c'est vrai que le Shabbat, elle prépare 2 semaines avant. C'est vrai que le Shabbat, c'est plus compliqué que le Roi Lion, les Shabbats. Faut faire attention, les Shabbats, c'est. Qui s'assoit à côté de qui? Ah ouais, alors là, il y a un logiciel maintenant. Il y a un logiciel pour pas faire d'embrouille. Et ça vous arrive quand vous êtes en date, je sais pas, comme vous, tous les soirs, vous chantez des chansons du Roi Lion, vous dites je voudrais déjà te pécho. Tu sais, j'ai juste à chanter l'amour brise. Ah là là, incroyable. Tu l'as fait? Non, vous l'avez fait ou pas? Non. Non, là je rigole. Si tu dis que tu as fait un jour de. Ah mais non, j'imagine. Ça serait pas mal, dans ça. un date. L'amour, oui, mais non. Ça vous arrive ou pas? Ça pourrait arriver. Parce que là, pas mal. Je suis pris tous les soirs, mais à un moment donné. Non, le dimanche soir, non. Le dimanche soir, non. Le dimanche soir, et le lundi soir non plus. Parce qu'on a dit que c'est du mardi. Lundi, je pécho sur l'amour brise sous les étoiles. Sur un malentendu après le Bond Symphonique. Pourquoi pas? On sait jamais. C'est pas mal. Moi, je veux voir ça. Donc, comme je l'ai dit, moi, je suis pas un pro de l'organisation. Je crois que le plus dur pour moi pour organiser, c'est les vacances. Je sais pas comment vous êtes pour les vacances, parce qu'il y a toujours un qui veut faire des visites tout le temps. Il est là, ouais, j'ai prévu une exposition sur les poupées russes du 20e siècle. Tu verras, c'est passionnant. Je savais même pas qu'il y avait des musées à Saint-Tropez. Celui que je préfère, c'est celui qui veut rien faire. Il est stressé. C'est le mec, quand il commande un Uber Eats, on dirait qu'il achète un appart. Oui. Il est psychorigide sur de marché. Voilà, études de marché, psychorigide sur tout, sur les horaires. Il t'attend à 20h costume, toi t'es pas encore rentré de la plage. Moi en vacances, ma phrase c'est Hakuna Matata. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Et je vous souhaite beaucoup de réussite pour votre pièce Bond. Merci beaucoup pour le spectacle Bond. Merci Sam Bérébi. Et on vous retrouve bien évidemment sur votre compte Instagram Sam Bérébi avec un Y et dans plusieurs comédie clubs parisiens. Merci beaucoup. Tout de suite le tac au tac.
Ah, on démarre en grande pompe. Alors, l'objectif du tac au tac, c'est 10 questions, 10 réponses courtes en 2-3 mots. On commence par Prisca pour la galanterie. Et après, on poursuit avec Gwendal. La recette de l'amour, Prisca. Gwendal. La politesse, sentir bon, se laver. Très bien, on va le faire en même temps. Vous savez moi, quoi, c'est j'ai drôle. échoué, l'amour. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment. Bond. Oui, James. James, si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi? Moi, je serais un homme homosexuel. C'est vrai? Pourquoi? Je serais un homme parce que je trouve que ça facilite tellement de choses au niveau artistique. Ah oui, je sais pas. J'ai peux plus pas les mots. je peux pas rivaliser. Gwendal. Ok, on rivalise pas, vous avez raison. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire? Il y a un jour un directeur, c'est pas en 2 secondes. Non, c'est un directeur de casting qui m'a dit bah oui, mais j'ai un problème avec toi, Prisca, t'as la voix de Judy Garland. J'ai fait ouais, c'est génial, merci. Au revoir. Il était pas content lui, parce qu'il aimait pas. Écoutez, ça vous a servi en tout cas. Gwendal. Le plus beau compliment. Mais un peu comme Avatar, je te vois. Ah, c'est trop Tu beau, vois ça. Ah, j'aime beaucoup. Non, c'est très très beau. I see you. J'ai percé ton âme, quoi. Oui, voilà. Ouais, c'est ça l'idée. La plus belle qualité humaine pour vous, qu'est-ce que c'est? L'humilité. La loyauté. Vos 3 grands plaisirs du moment ou dans la vie? Manger. Le chant. Ouais, le chant, la bouffe. Allez. Ouais. Il en manque un. Et 3 grands plaisirs. Mais l'amitié. Mon Dieu, l'amitié. Ouais, l'amitié. Ok, vous êtes tout à fait d'accord. Votre surnom à chacun? Gwen? Gwendalou, Gwendi. On m'a appelé Tigrou à un moment. Oh, c'est trop mignon. Non, on aime bien quand même, on aime bien. Tigrou. Votre philosophie de vie à chacun, qu'est-ce que c'est? Tipa Tipa. C'est du créole réunionnais, c'est Tipa Tipa n'arriver, c'est ne cesse jamais d'y croire et avance. C'est trop beau. Et moi, c'est One Love. Un One seul Love. amour. C'est trop joli. Votre prochain rêve à accomplir à chacun? Oh, j'en ai plein. Le Châtelet, l'Olympia. Trouver un super producteur pour Coquelicot. Parce que pour l'instant, on est en autoproduction, en petite production associative. Donc c'est ça. Trouver un super producteur pour Coquelicot. Pour Coquelicot et pour ensuite faire l'Olympia avec Coquelicot. Mais oui, évidemment. Très bien. Gwendal. Moi, c'est continuer. Je vis mon rêve là, franchement, en ce moment. Donc, continuer de vivre mon rêve et fonder une famille. Oh, c'est très joli ça, on vous le souhaite. Et pour terminer, le dernier mot ou la dernière phrase que vous aimeriez prononcer? À part. Moi je sais, elle est commune. Vraiment, Cyrielle, tu déchires. C'est extraordinaire, c'est un exercice de haut vol que tu viens de faire. Nous, on a été témoins de ça. Ton émission est incroyable. Non, et trop vraiment... mignon, mais c'était pas le mot pour finir l'émission. Oui, d'accord. Pour finir ta vie. Mais ça, vous le gardez pour Cyrielle, tu déchires. Il y aura marqué ça sur ma pierre tombale. Super épitaphe. J'en ai une. C'était bon. Est-ce que je peux en avoir encore un petit peu? Oh, c'est trop beau. Et vous, Gwendal, la dernière phrase de toute la vie? De toute la vie, franchement, Hakuna Matata. Ah, très bien, parfait. Allez, mal. tout de suite, on pense à votre santé sur Radio J. À votre santé. Et on poursuit avec Serge Rafal, le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Cyrielle. Alors aujourd'hui, vous souhaitiez nous parler de l'importance, souvent sous-estimée ou négligée, de l'échauffement avant un entraînement pour les sportifs amateurs. Et donc comme on a en face de nous des gens qui s'échauffent, j'imagine, au quotidien, que ce soit la voix ou le corps, eh bien on a envie d'avoir leurs tips et les vôtres en même temps. Gwendal et Prisca, on imagine que c'est important pour vous, bien sûr, de vous entraîner physiquement. Mais qu'est-ce que vous faites ? Déjà pour la voix c'est vraiment des vocalises, donc c'est des exercices d'étirement, on va dire, vocal, et physiquement c'est pareil, c'est un réveil du corps, c'est des étirements, c'est de la chauffe aussi, une partie dynamique pour appréhender une performance. Docteur Serge Rafal, on a besoin de savoir l'importance de ça. C'est extraordinairement important et c'est généralement sous-estimé, en tous les cas par les sportifs amateurs. Je prends un exemple qui est un exemple simple. Vous voulez jouer au tennis moi, j'ai à Paris, à chaque fois. Vous réservez pour 1 heure, bien évidemment vous n'allez pas consacrer 45 minutes à l'échauffement. Donc généralement on fait quoi? On arrive, 3 coups droits, 3 revers, 2 services et on commence à compter les points. Voilà. Et quand nous on interroge les athlètes professionnels, on sait que par exemple un sprinter va mettre 50 minutes. On ne peut pas descendre sous 50 minutes d'échauffement. Bien sûr. Sinon il y a un risque trop important de blessure. Les sports de combat, même plus longs. Il y avait le grand slam de judo dimanche. Entre chaque combat, ils sont obligés de rester chauds. Et ça demande
Parce que là, oui. ils ne connaissent pas l'horaire. Vous avez un match, ça démarre à 15h, vous le savez. Dans le Grand Slam, il faut rester chaud. Alors, comment on fait ? Alors, j'ai une grande question. Combien de temps on doit s'y consacrer avant, c'est-à-dire pendant, et combien de temps avant l'effort ? Bien, ce que je vous disais, pour les sportifs amateurs, généralement, ça va être quelques minutes, je dirais. Mais quelques minutes, c'est vague, Serge Rafal. Si on peut y consacrer 15 minutes, c'est bien. Hein. C'est vraiment... peut-être selon aussi la régularité de l'effort. C'est-à-dire que si c'est pour un one-shot, effectivement, il y a peut-être moins besoin de s'échauffer longtemps. Mais si on a envie de durer, de rester performant dans la durée, donc c'est là où il faut s'échauffer plus longtemps. Oui. Comment vous faites, vous, Gwendal ? Qu'est-ce que vous faites ? Moi, j'ai 20 minutes d'échauffement vocal au minimum, parce qu'après, il ne faut pas non plus laisser tout son chaud dans l'échauffement, sinon ça... Ouais. Donc 20 minutes vocalement pour bien s'ouvrir, etc. Machin. Et physiquement, 20 minutes aussi avant la performance, enfin 1 heure avant, et après, genre 10 minutes avant, une petite rechauffe en dynamique, là, très cardio. Et vous, Priska, pareil ? Moi, je mets 2 heures. Je mets 2 heures parce qu'en fait, sur mes 2 heures, je prends le temps de pause. C'est comme une bonne pâte. Ouais. Je prépare ma pâte et je fais des temps de pause pour qu'elle monte toute seule. Je pense que ma voix va trouver sa voix, sa place, et que donc je lui laisse du temps. Et je pense que je vais vous faire plaisir, docteur, c'est que je fais très attention aussi au temps de sommeil, parce que ça c'est très important. Et aussi pour les sportifs, le temps de sommeil et l'alimentation. Bien entendu, on l'a axé sur le système cardiovasculaire et sur la musculation, mais bien évidemment, l'hygiène de vie est très très importante. Et c'est ce que vous alliez nous dire, docteur Serge Rafal, parce que vous insistez sur une notion essentielle, pas très connue, la boisson aussi pendant la compétition. Oui, c'est quelque chose qui est peu connu. En fait, l'estomac est capable de vidanger un tout petit peu plus d'1 demi-litre par heure, 600 millilitres à peu près. Ah ouais. Ça veut dire qu'en fait, si vous jouez en plein cagnard, mois d'août, avec beaucoup de chaleur, que vous transpirez, vous allez perdre bien plus que ce que vous pouvez compenser par la boisson. Et il est totalement inutile de boire à la mi-temps ou au changement de côté 1 demi-litre ou 3/4 de litre de la bouteille. Ça va uniquement vous handicaper. C'est très très important. Ce sont donc des petites quantités qu'il faut apporter progressivement. De l'eau qui est plutôt tempérée, parce qu'une eau glacée va spasmer l'estomac. Là déjà on est sur 500 millilitres. Vous voyez, 1 demi-litre, ça peut être encore moins, et vous n'allez pas pouvoir le digérer et en fait le payer sur le cours. Est-ce que vous avez des questions pour le docteur Serge Rafal ? C'est plutôt très très clair, mais effectivement je savais pas, je comprenais qu'on me disait il faut quand même vraiment s'hydrater, mais pas trop. On me disait attends, petite quantité, bois pas tout d'un coup. C'est ça que j'ai entendu je aussi. Savais pas pourquoi. On a beaucoup progressé dans les années 50, le Tour de France, on savait qu'il fallait pas boire pendant l'effort. Ils faisaient les grandes étapes d'école sans boire une goutte. Vous imaginez dans quel état on arrive. Alors on prend souvent l'exemple d'un match de tennis qui va durer, 3 heures. Au mois de juin. Roland Garros, par exemple, c'est au mois de juin, ou à l'Open d'Australie, où il fait vraiment très très chaud. Vous jouez 3 heures, vous transpirez un petit peu, vous avez perdu 6 litres. Et sur les 3 heures, vous ne pouvez pas compenser plus de 1,5 litre. Ça ne sert à rien, et ça, vous allez le récupérer après. C'est 500 millilitres toutes les heures. C'est 500 millilitres toutes les heures. Donc si jamais vous... combien tu dois remplir ta gourde en scène. Voilà, donc vous voyez bien, là, quand au changement de côté, ils ont en fait des petites bouteilles. Ils ne vont pas se précipiter à boire énormément, parce que sinon, vous allez le payer. Donc c'est très très important, ces petites quantités régulières d'une eau qui est plutôt une eau tempérée. Mais si vous êtes quelqu'un qui sue beaucoup, qui perd 2 litres par heure de sueur par la respiration, par l'effort physique, vous ne pouvez pas le rattraper. Et j'aime bien donner l'exemple qu'on a vécu pour nous, de l'ancienne génération, d'un match de Jimmy Connors à Roland-Garros. Il est au 5e set du match contre Chang. Il fait vraiment très très beau. Il a à ce moment-là 38 ans. Il a déjà gagné 7 tournois du Grand Chelem. Et là, ils sont au début du 5e set. Il peut plus, parce qu'il est complètement perclus de douleur. Il est totalement déshydraté et incapable de faire un effort. Et dans un dernier geste de champion, il sert au début du 5e set, il gagne la balle de
service et il abandonne à ce moment-là. Et il faut plusieurs personnes pour le sortir du cours et plusieurs heures derrière pour récupérer, parce que bien évidemment, que vous soyez dans le vestiaire ou après le match, vous ne pouvez pas boire plus d'1 ml par heure, ou sinon, on peut utiliser des perfusions de sérum glucosé parce que ça va plus vite. T'imagines ? C'est pas pratique en scène. C'est pas pratique. C'est sûr, c'est pas pratique. En conclusion, docteur Serge Rafal. En conclusion, j'espère avoir expliqué l'importance de l'échauffement. Il y a une jolie phrase qui est de Victor Hugo dans Les Misérables, où il dit « Les vieillards ont besoin de chaleur ». Et finalement, les sportifs aussi. Ah oui, c'est clair. Très bien. Merci beaucoup, docteur Serge Rafal, de prendre soin de nous tous les jeudis sur l'antenne de Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Vous écoutez Radio J. Radio J. Sur le site radioj.fr, sur la page Facebook de Radio J et sur l'appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Tout de suite, c'est donc votre portrait dans les mains de Judith Cohen-Solal. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle. Bonjour Judith. Bonjour Prisca, bonjour. Bonjour. C'est comme dirait Sam tout à l'heure, eh bien, il faut faire 2 portraits alors que d'habitude on doit en faire un. Alors, double boulot. Voilà. C'est un exercice. Double zéro. Je sais pas si je vais faire un double zéro ou un double boulot. Moi, j'ai choisi plutôt de faire quelque chose en perspective, puisque vous êtes venus tous les deux. C'est qu'il y a des choses qui vous lient, et aussi des choses certainement qui sont différentes. Évidemment, on a pu l'entendre. Donc finalement, je me suis dit, regardons ça comme ça, la complémentarité, qu'est-ce qui s'articule entre vous. Alors déjà, évidemment, le chant et une voix absolument magnifique. Je vous ai écouté tout à l'heure à cappella, quelle merveille. Merci. Évidemment, il n'y avait pas à attendre ça pour savoir que vous aviez une belle voix, tous les deux, puisque tous les deux, on vous a entendu, tous les deux, vous avez gagné un prix d'interprétation. Donc, ça veut dire que dans tous les cas, voilà, vous êtes reconnus, vous avez été repérés. J'ai vu aussi dans votre parcours, donc c'est quand même intéressant, que vous avez eu le rôle principal pour Cats, vous étiez à The Voice. Donc, bon, vous avez l'habitude de vous mettre, on va dire comme ça, de vous donner des défis aussi, et de vouloir relever des défis, et de voir loin et de voir haut. Voilà, et vous n'avez pas peur. Et ça, je trouve que ça se rejoint chez tous les deux. Il y a aussi une multiculturalité, en tout cas une pluriculture chez l'un et chez l'autre. D'abord, vous parlez vous avez chanté tout à l'heure dans un anglais parfait. Je trouve que... Et puis un anglais d'ailleurs qui remonte... Quand vous avez dit que le meilleur compliment qu'on vous avait fait, c'est que on vous avait dit que vous chantiez comme Judy Garland, mais c'est tellement ça. Il y a quelque chose de très fort, mais qui s'installe dans le terroir. On a l'impression que vous avez vécu toute votre vie aux États-Unis. Elles m'ont inspiré. Alors c'est marrant parce que quand je suis allée une fois à New York et j'ai agacé les amis qui m'avaient emmenée là-bas, qui sont des Américains, qui étaient new-yorkais, et qui m'ont dit, mais on a l'impression que tu découvres rien. Je dis non, je suis née ici. Je crois que je suis née ici. C'est pas possible. Il y a un truc, ils se sont trompés, ils m'ont mis au mauvais endroit. Je suis née dans le Nord, j'aurais dû naître à New York. Donc j'ai bien senti ça, quelque part, c'est comme si vous étiez vraiment ancrée là-bas. D'ailleurs, on ne sait pas où vous êtes ancrée vraiment, puisque vous êtes très secrète. Alors ça, c'est ce qui vous différencie. Vous n'avez pas de mal à parler de votre famille, de vos parents. Vous, je vois bien que non, vous n'avez pas trop envie qu'on en sache, ni sur votre vie privée. Il y en a pourtant, il y en a qui percent, mais c'est vrai. Alors vous ne diriez pas une petite chose là quand même, je ne sais pas, un petit souvenir de l'enfance, de quelque chose? Alors si la chose qui me marque le plus, c'est donc une petite fille à qui on dit le matin à 6 ans faut pas réveiller, parce que j'ai 3 grandes sœurs qui ont 5, 6 et 8 ans de plus que moi, et donc je suis celle qui fait trop de bruit tout le temps, qui fait du bruit tout le temps. Donc le matin, j'ai le droit de faire du bruit, mais en bas, dans la pièce dans laquelle on peut regarder la télé, et c'est la salle de jeu. Et un jour, il y a une cassette qui arrive, parce qu'à l'époque des cassettes VHS, et il y a une cassette avec West Side Story. Et j'ai grillé la cassette tellement je l'ai regardée, parce que tous les matins je la regardais. Et un jour, et c'est ce que je rappelais à ma petite maman il y a pas longtemps, elle est arrivée, elle a eu peur, elle a dit à mon papa, Paul, je crois qu'elle a une morbidité, parce qu'elle regarde la mort des gens tous les jours, parce qu'ils arrivaient à la fin de la cassette. Et je dis, maman, moi je regardais des gens qui dansaient, qui chantaient dans la rue,
Et toi, tu ne voyais que la mort. La grand-mère et tout. Mais oui, elle voyait la fin avec la mort. Moi, je voyais les gens qui dansaient, qui chantaient, qui s'aimaient. Et c'était ça ma vie, quoi. Voilà. Merci pour ce beau souvenir. Et vous êtes de Paris? Vous êtes parisienne? Je suis une Lilloise. Je suis une voilà, vous aviez dit que c'était dans le Nord, mais voilà, ch'ti. Et puis, mais quand même, vous avez une expérience à La Réunion. Vous avez une partie de la famille, sans doute, qui est aux Antilles, si j'ai bien compris. Ouais. Donc, il y a quelque chose chez tous les deux qui se rejoint. Donc, vous étiez psychodramatiste. Alors, moi, ça me parle parce que, en tant que psy, il se trouve que moi, j'ai fait une formation de psychodrame. Alors, vous voyez, ça m'a parlé. Je ne sais même pas ce que les gens savent de ce que ça représente. Mais enfin, quand même, c'est faire des thérapies en utilisant le théâtre et faire jouer les gens. Donc je trouve ça... Alors moi j'étais psychomotricienne. Ah, parce que moi je me suis servie effectivement aussi du théâtre et de la musique avec les enfants. Notamment avec un groupe d'enfants autistes. Voilà, donc en fait ça vient de loin, donc en tout cas pour tous les deux, la musique, jouer, le chant, ça fait partie de ce qui permet d'aller mieux. Une troisième langue, d'ailleurs, ouais. vous le dites. Et comme en fait vous êtes deux, évidemment il faut aller plus vite, alors on peut en dire moins, mais quand même c'est déjà, on en apprend déjà pas mal. Eh bien je trouve que c'est marrant parce que dans la différence que vous avez de regarder l'avenir, vous voulez fonder une famille, vous parlez d'amour, donc ça c'est... Moi, c'était le néant dans l'amour. Un petit côté fleur bleue. Et vous avez dit, quand elle a dit c'est quoi la recette de l'amour, vous avez dit moi, c'est échoué l'amour. Pour l'instant, c'est plantade voilà. Totale. Donc là, et d'ailleurs, à tel point que vous dites moi, je préfère être un homme homosexuel. C'est marrant, ça quand même. Ça, c'est extraordinaire. Voilà. C'est extraordinaire. En tout cas, je ne m'attendais pas à cette réponse. Voilà, excusez-moi, mais c'est voilà. Dans la prochaine vie. Mais c'est super. Bon, en tout cas, on voit bien les différences on a vu les points communs, on voit bien aussi la différence. Bon, vous voulez continuer à vivre votre rêve, vous voulez trouver un producteur. Voilà, donc en tout cas, vous avez tellement de choses en commun et puis je trouve que c'est vous faites un très joli duo. On s'aime beaucoup. Voilà. Tiens. Et donc, on va rester sur ce duo. Voilà. Merci beaucoup Judith Cohen-Solal, merci beaucoup à tous les deux, Gwendal Marimoutou et Priska Demaré pour Bonde Symphonique. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, la tournée démarre pour 2 dates au Grand Rex le 11 et 12 février, puis à Rouen et bien d'autres dates. Un léger mot de la fin, un mot. Merci d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup, à très vite. Bonne chance pour ce beau spectacle évidemment qui part en tournée. Et puis merci chers auditeurs. Rendez-vous lundi à 15h avec Amir sur l'antenne de Radio J. Bon week-end et Shabbat Shalom à tous.